Nouveau lieu de vie, nouveau concept qu'on vous propose aujourd'hui à Strasbourg. Ça a été initié par Erwan et Sylvain. C'est la pop artiserie. Alors on est plutôt avec l'équipe d'Alsace Vin bluffé par le lieu. Comment vous avez créé ce lieu, Sylvain? Tout simplement par passion, par envie, par amour de l'art surtout. On est artistes tous les deux, à côté de nos métiers respectifs, et on avait envie de faire le pari fou de créer un lieu à Strasbourg qui n'existe pas, qui amène l'art urbain, l'art de rue, qui n'est pas un art qui est si connu que ça, surtout à Strasbourg, on va dire. Et on avait envie un peu de bouger les conventions, un peu bousculer, on va dire, un peu les Strasbourgeois et leur proposer quelque chose d'autre, en tout cas qu'on a aimé et qu'on avait envie de partager. Alors un mot sur le nom de ce lieu, pop artiserie. Alors la pop artiserie, donc c'est une invention qui absolument de notre esprit, qui mélange en fait le concept donc pop art forcément et iserie, donc tout ce qui fait référence à pâtisserie, confiserie, etc., boulangerie, pour mixer un petit peu les différents genres qu'on avait envie de proposer ici. Alors la bonne idée, c'est que c'est un bar, voilà, on est là dans l'espace bar, on va vous montrer dans un instant le lieu dans sa globalité. C'est un bar, donc on vient y boire un verre et on achète également toutes les toiles qui sont de mur. Exactement, donc tout est à vendre à part les mobiliers. Mais effectivement, l'idée, c'était de vraiment recréer une sorte d'ambiance de vernissage, en fait, tous les jours, de proposer aux artistes de pouvoir avoir un lieu de création, d'exposition, et en même temps, de se faire plaisir dans tous les sens du terme. Autre lieu improbable, c'est ce riad au cœur de Strasbourg. Qui a créé ça, Erwan? Alors on l'a créé à deux. L'idée vient plutôt de Sylvain et en fait avant on a construit des maisons à Ossature-Bois avec des palettes de récupération. On était vraiment dans la récup et l'idée c'était de faire un espace complètement accueillant. Donc voilà, on va au bar, on se prend un verre et puis on se balade au milieu des œuvres d'art, on discute, on rencontre, voilà. De l'autre côté, juste derrière la caméra là, et on est en train de le découvrir maintenant, c'est une pièce annexe avec un endroit où on peut boire encore un verre et on découvre toutes sortes d'œuvres d'art à acheter. Complètement. Donc il y a effectivement la continuation de la galerie avec toujours des œuvres de FKDL que l'on voit juste derrière moi. Donc vous trouvez des sacs qui sont commercialisés par exemple par une entreprise franco-malgache dans le commerce équitable qui permettent à des familles à Madagascar de vivre dignement et qui sont des sacs avec du papier tressé ou des matériaux de récupération avec des pneus de scooter par exemple. Des pièces uniques. Ce sont à chaque fois des pièces uniques. J'ai craqué également pour les lampes. Les lampes, alors Julien Mauger qui est le créateur, qui est un créateur donc de luminaires à partir de pièces de récup, qui est un artiste métallo et qui fait des choses absolument fantastiques. Et vraiment c'est quelqu'un qui travaille sur l'aspect lumière et on peut complètement habiller une pièce avec ces lampes il utilise des grilles pour créer des effets lumineux absolument fantastiques. Plus ludique, ce sont ces collants qui plairaient bien à Coco Das Vegas, notre pin-up. Voilà, donc ça c'est Mireille. Mireille qui s'inspire en fait de vieux tatouages de marins du début du siècle dernier qui habillent ses collants. Et voilà, c'était toujours l'idée du détournement qui est au cœur en fait de notre projet artistique. Comment ça a été accueilli par les Strasbourgeois? Vous avez ouvert il y a à peine une semaine. Alors on a un accueil véritablement très chaleureux. Les gens sont enthousiastes. C'est vrai qu'on a un espace un peu à part et on présente des choses qui n'existent pour l'instant pas à Strasbourg. Et donc on compte vraiment sur le bouche à oreille, que les gens viennent parce que c'est vrai qu'on est dans un espace qui est absolument fantastique, mais pas dans une rue très très passante. Donc voilà, c'est vraiment sur le bouche à oreille des Strasbourgeois que l'on compte. Si vous aimez cet espace, il faut en parler autour de vous pour venir. Voilà, longue vie à cette pop artiserie. Merci beaucoup. Merci.